Écoute, ça s'est passé dans l'émission Que faire. C'est l'info de Clarisse, alors tu as une info spéciale, je te propose de commencer par celle-là, vas-y. D'accord, donc en fait ce matin j'ai écouté les infos et j'ai vu une fille qui a environ 18 ans je pense. Elle parlait d'une cause qu'elle défend. C'est pour la gratuité des tampons et des serviettes hygiéniques. Donc en fait, d'après des études, par exemple l'UNICEF a fait une étude et ils estiment que 10% des jeunes filles africaines ne sont pas à l'école pendant leurs règles. Ouais. Et l'ONG au Bangladesh a estimé que 73% des femmes ratent en moyenne 6 jours de travail chaque mois à cause de leur indisponibilité mensuelle. Et du coup cette fille défend cette cause, c'est-à-dire que quand une fille n'a pas les moyens de se procurer des serviettes hygiéniques ou des tampons, elle peut pas aller en cours ou elle peut pas aller travailler. Et du coup elle veut faire en sorte que les tampons et les serviettes hygiéniques puissent être gratuits pour toutes les femmes. Et donc voilà, donc on a des preuves que c'est vraiment important puisque même en Grande-Bretagne ce problème existe. Et ils ont lancé une fronde pour faire annuler la taxe de 5% sur les tampons considérés comme des produits non essentiels alors que c'est totalement essentiel. Et avant ils étaient taxés pour dire à 17,5%, donc c'est énorme. Et à savoir aussi que les rasoirs pour hommes sont épargnés par la taxation. Donc en gros ils trouvent plus essentiel les rasoirs pour hommes que les serviettes hygiéniques et les tampons. C'est complètement fou. C'est grave quand même. Voilà. C'est où, c'est dans quel pays ça t'as dit? Alors là c'est en Grande-Bretagne. D'accord, ok. Voilà, et donc ça fait longtemps qu'on en parle de ça, puisqu'en 1986, il y a une féministe qui s'appelle Gloria Steinem qui disait que si les hommes avaient les règles et pas les femmes, eh bien les tampons auraient été gratuits. Ah mais c'est sûr, oui c'est voilà. clair. Ouais. Donc voilà, pour dire que ce problème existe depuis toujours, il faut vraiment le régler parce que c'est vraiment dommage qu'il y ait des jeunes filles qui ne puissent pas, enfin des jeunes filles ou des femmes tout court, qui ne puissent pas se procurer de quoi se protéger lors des règles. C'est le genre de truc, si tu ne me l'avais pas dit, j'aurais jamais su. Mais maintenant que tu me le dis, je trouve ça vachement grave. Enfin grave, dans le sens, tu vois, c'est... ouais, mais moi aussi. Ce genre d'inégalité, c'est un peu super agaçant. Ouais, mais j'y avais pas pensé vraiment. Et quand j'ai vu les infos ce matin, j'étais là, mais putain, mais c'est vrai. Et voilà, du coup, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur. Voilà. On n'y pense pas à ça, on passe toujours à la nourriture et tout, des gens pauvres et comment ils font pour se nourrir et tout, mais il n'y a pas que ça quoi. Enfin, il y a plein de trucs derrière qui sont essentiels entre guillemets et qui pourtant, non. Ouais. Ces personnes les ont pas, c'est clair. Écoute, merci pour cette info, t'en as une deuxième? Oui, j'ai une petite deuxième assez cocasse. Assez cocasse. Le vocabulaire de Clarisse, il me fait toujours délirer quoi. Enfin, donc c'est deux personnes qui se sont mariées à 11 000 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Sous la conduite du pape François. Ah oui. C'est plutôt cool. Donc c'est une hôtesse qui s'appelle Paula et un steward qui s'appelle Carlos. Et ils étaient au-dessus du Chili en avion pour aller au Pérou avec dans l'avion papal. C'est l'avion du pape. Et ça fait rire juste le mot papal, c'est pour ça qu'on rigole. Et donc ils sont parents de 2 filles et ils n'étaient pas mariés religieusement. Et du coup, comme ils étaient avec le pape, et bien le pape leur a dit si vous voulez, je vous marie. Et du coup, ils se sont mariés dans un avion avec le pape. Et voilà. Mais par contre, il y avait des journalistes, tout ça, et ils voulaient prendre des photos de eux en train de s'embrasser, mais ils ont répondu qu'ils étaient interdits de s'embrasser pendant le travail. Ça m'a fait plutôt. Voilà. Énorme. Et voilà, donc c'était ma chronique. Eh ben merci Clarisse. Ouais, c'est drôle, putain, c'est génial. Ah, énorme. C'est super. Mais ouais. D'accord, merci Lucas pour ça. Ferme ta gueule. Il sait pas quoi dire. Ouais, super, ouais. Oh. Ferme ta gueule, ça va. Je peux savoir ne pas quoi dire de temps en temps, ça peut arriver. Ah. Send me dance on by.